Certains d'entre vous ont peut-être découvert notre invité du jour à l'occasion de l'édition des Rockers ont du cœur de décembre dernier où il faisait un de ses premiers concerts. Alex Ruiz, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un quadra nantais qui s'est découvert des velléités pour l'écriture musicale durant les différents confinements, c'est-à-dire assez récemment. Mais vous allez voir que plus que la musique ou la guitare qu'il a apprise assez tôt, ce sont les mots, l'écriture et surtout la littérature qui passionnent avant tout le garçon. Alors naturellement, quand je lui ai proposé de me rejoindre dans un lieu qui lui est cher, il n'a pas hésité une seconde. C'est par ici, on y va, suivez-moi. Bon Alex, nous voilà confortablement installés on the chaise longue. Ouais, très beau titre. Très beau titre. Très beau titre, Oui. merci, c'est gentil. Non, c'est vrai. Prêt pour cette première question? Oui, prêt pour cette première question. Eh ben, on lance le jingle, Ouais. c'est parti. Bon, Alex, Oui. dis-moi, où est-ce qu'on est? Alors là, on est dans la librairie un peu historique à la nantaise, la librairie Durance. Je pense que tous ceux qui sont venus ici, voilà. Hein, je ne vais pas faire du prosélytisme, mais bon, voilà, littérature étrangère, littérature du coin, etc. Donc une librairie historique où je venais, moi, quand j'étais étudiant, à l'étage du dessus, où je venais acheter les bouquins pour tout ce qui était sciences humaines. Je venais ici en début d'année. Bon, des bouquins que j'ouvrais pas trop, parce que j'allais pas forcément tout le temps à la fac. Et puis après, je suis venu acheter des bouquins dont je te parlerai. Il y en a partout ici. Moi, c'est un peu un rêve de gosse d'être là sans personne tous les deux. T'as pas hésité longtemps, hein. Quand je t'ai proposé un endroit pour faire ce On the Chaise Longue, Oui. je t'ai dit trouve-moi un endroit qui t'est cher, un endroit un petit peu insolite. T'as pas Oui. hésité une seconde, tu m'as dit dans une librairie. Ouais, parce que c'est une librairie, première passion, les livres, j'en ai tellement dévoré. Le mot est faible, j'y ai passé des années, je pense, des années de lecture derrière T'as moi. dévoré, alors tu dévorais quoi comme lecture? Oh là là, j'ai commencé pour la petite histoire, tu te souviens de la canicule 2003? Oui. J'ai fait un bac L, où j'ai pas lu. J'ai une famille, on en reparlera peut-être après, de grands lecteurs, et puis en 2003, il y a une canicule. L'affaire Quentin, on passe là-dessus. Il fait très chaud. Et puis là, pas que je pète un câble, mais je suis pas bien. Et puis je me retrouve chez mes parents, pas bien. Vraiment pas très bien, physiquement, moralement. Et puis je sais pas quoi faire de ma vie. Je me dis, bon, je continue la fac ou pas, un peu comme pas mal de monde. Et là, mon oncle arrive et me donne deux bouquins. Deux bouquins dont un va beaucoup te parler, je pense, toi aussi qui aimes le foot. Carton jaune de Nick Hornby, sur le foot. Et puis un autre bouquin, Michel Houellebecq. Je me dis, tiens, Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte. Bon, t'es pas terrible dans ta vie, intrinsèquement, tu te sens pas... J'ouvre le bouquin. En 1h30, je lis le bouquin, et 1h30 après, je vais mieux. Et là, je me dis, ouais. Et c'est le premier livre qui m'a donné envie d'accéder à la littérature à 23 ans, alors que j'avais fait des études littéraires, et puis après, j'ai enchaîné. Les polars, je peux t'en citer des centaines... les journaux, toute la littérature française, grand fan de Houellebecq, moi, Kerouac, à la maison, il y avait pas mal de bouquins chez mes parents, et pas du tout dans cette même veine. Et puis après, des livres plus intello en ce moment. Parce que tu m'as dit que c'est un oncle à toi donc, qui t'a filé ce premier bouquin. Alors, je crois savoir Oui. que cet oncle, il est important parce que Plus c'est qu'important. c'est lui qui t'a fait l'apprentissage de la littérature, Mais pas que. mais je crois savoir aussi que c'est lui qui t'a fait l'apprentissage de la Oui. musique, c'est bien ça? Ouais, de la musique et de la radio. Et de la radio. On va sûrement parler. Oui, c'est ça. Et puis c'est quelqu'un qui, pareil, était un peu comme moi, un peu perdu entre la littérature, la musique. Enfin, voilà, on est des gens sensibles, donc des fois tu payes un peu dans un système compliqué. Et ce livre a changé ma vie comme un ou deux disques ont changé ma vie. C'est vraiment extension du domaine de la lutte. Et ensuite, j'ai enchaîné. Et ça m'a amené à l'écriture, ça m'a amené à la chanson, et puis après à la musique aussi. Ouais. Eh ben, on va en parler de la musique avec la deuxième question. Très bien. La musique, alors, ton oncle, il te donne un premier bouquin, mais je pense qu'il t'a fait aussi, il t'a donné le goût à la musique. Alors, Oui. c'est une question horrible. Il faut Non. choisir 3 disques. Ouais, 3 disques. Tu vas me donner 3 disques importants pour toi. Le premier, c'est celui que, en général, c'est pas toujours une musique choisie, mais c'est le premier disque qu'on a entre les mains et puis qui nous forge un petit peu à la musique, comprendre que la musique existe. Le deuxième, c'est celui qu'on achète plus volontairement et qui dicte un petit peu le chemin musical qu'on va suivre.
Et puis le troisième, bon, on va dire que c'est totémique, c'est le disque qu'on porterait. Alors, Le fameux sur une île déserte. Le fameux disque de l'île déserte. Alors, t'as le droit à 3 chances, pas Alors, une de plus. le premier, c'est compliqué parce que c'est très familial. J'hésite, il y a William Scheller, il y a Véronique Sanson au début avec ma mère. Tous les dimanches, je me coltine ça, mais c'est très bien. Ouais. Mano Negra, maintenant, je vais rester encore sur du familial où à chaque Noël, on sort la gratte. Enfin, pas moi, parce que je sais pas encore en jouer. Et on chante une chanson qui fait qui est Lou Reed. Ouais, Lou Reed. Donc Lou Reed, la chanson Walk on the White Side, ça a un peu bercé mon enfance. C'était presque une comptine, pas pour m'endormir, faut pas exagérer, mais c'est un truc que j'avais en tête, que je sifflais sous la douche, et puis facile à apprendre, 3 accords, tout le monde chantait. C'est un bon démarrage dans la vie musicale, ça. Ouais, bon alors là je te passe les Jordi, la dance, j'aurais pu te dire ça, mais c'est Lou Reed qui m'a. Il y avait un truc chez Lou Reed, je sais pas, un truc nonchalant, un truc assez, c'était harmonieux, mélodique. C'est Lou Reed, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et donc, ça t'amène où, Lou Reed? Ça t'amène le jour où t'achètes ton premier 33 tours, ton premier album, c'est quoi? Alors là, c'est une anecdote. Là, c'est inoubliable. Je me souviens très bien, j'ai 11 ou 12 ans. Je suis chez une copine. Et à l'époque, la radio, je dis pas qu'elles font plus le job, hein, mais à l'époque, t'écoutais Fun Radio, Skyrock, il y avait du rock. Et là, on discute, c'est un matin, je me souviens, on prend un petit déj, une marque que je citerai pas de pâte à tartiner. Et nom de Zeus, j'entends à la radio Smile Latin Spirit de Nirvana. Et là, je sais pas, il y a les poils qui se dressent. Je commence presque à pleurer. Je la regarde, je prends mon vélo, et véridique, hein. J'habite dans les Mauges, enfin même mes parents habitent dans les Mauges, à Saint-Germain-sur-Moine précisément. Je prends mon vélo, je fais Saint-Germain-Cholet, sans le dire à personne. Je vais chez Dixie Disc, qui n'existe plus, tu as dû connaître Dixie Disc. Et je demande au type, j'ai entendu un truc sur Fun Radio, je lui chante le truc, il fait « Bouge pas gamin, c'est ça, donc t'as l'album avec le bébé, pochette bleue, oh, nom d'un chien. » Je suis crevé, hein. J'ai fait 25 bornes quand même, il faut faire 25 bornes au retour. Je le mets dans mon truc, je rentre chez mes parents, je mets ça dans la platine et ma vie change. J'arrête le foot, je demande la guitare de mon oncle, et puis là on monte un groupe, on fait des reprises, des covers, on fait n'importe quoi, mais Nirvana c'est... Puis tout le disque, parce qu'à l'époque on rigolait, mais maintenant on stream, machin. Mais à l'époque t'avais une pochette, t'ouvrais, t'avais les paroles, t'avais un objet, Ah ouais, moi, tu vois, rien que là, ça me fait quelque chose d'en parler. Ouais, ça a changé ma vie. Une révolution. Ah, ça a changé ma vie, ouais. Ouais, vraiment, il y a eu un nouveau paradigme. Le sport est parti avec l'eau du bain, et puis la musique, le grunge, et puis après, tout ce qui est arrivé après. Ouais, tout a changé, ouais. Alors, tu m'as dit Lou Reed, tu m'as dit Nirvana, ouais. On est aux États-Unis. Oui. Le troisième? Le troisième, j'hésite. J'hésite entre Beck avec l'album Au-delà, mais non, je vais rester sur un truc qui, pour moi, représente le sommet de la musique, c'est Rage Against the Machine. D'accord, donc tu vas faire du bruit sur ton île déserte, alors. Ah bah ouais, mais tu vois, du bruit, la pochette est grandiose, hein, avec le moine qui s'immole, et la musique de la première à la 12e chanson, je crois, tout est bon. Ça mélange la fusion, le métal, le rock, le hip-hop. Je me souviens, t'es dans le car, tu vas au lycée, tu te prends ça dans les dents. Au collège, non mais tu te dis, mais ça a été une révolution, hein. Enfin, faut remettre ça dans le contexte des années 90. On savait plus donner de la tête entre les Smashing Pumpkins, Pearl Jam. On avait tout, les Beastie Boys, les Breeders, Nirvana, la compète Blur Oasis. Enfin, ça a été un moment, et Rage Against the Machine, je l'ai réécouté ce week-end parce que voilà. Et je me dis, ouais, c'est de ça dont je vais lui parler lundi, parce que c'est un album qui... Ouais, pareil, ça me prend, tu vois, c'est un truc, c'est l'album que j'aurais aimé faire. Je pense que tu fais ça, tu peux mourir le lendemain, quoi, comme dirait Larquet pour la Coupe du Monde. Bon, là, on peut mourir tranquille, quoi. Ouais, Rage, je place Rage au-dessus de tout, ouais. Bon, 3 albums qui nous montrent alors un petit peu plus, alors d'une manière un peu surprenante, parce que c'est plus violent que la musique que tu pratiques, mais ça nous montre un peu qui tu es, et ça tombe bien, parce que tu as vu l'enchaînement. C'est la prochaine question. Ah, ouais. Alex, en 2020, je veux dire qui tu es maintenant, hein. En 2020, en plein confinement et âgé de 40 ans,
Ouais. Tu publies ton premier Ça, t'aurais morceau. pas dû le dire, t'aurais dû dire 30. Mais si, tu publies ton premier morceau, ça s'appelle Ma Belle Inconnue, tu fais ça pendant le confinement, Oui. tu balances ça sur les réseaux, et puis tu as eu la belle surprise de voir que ça accroche, ça se passe bien. Ouais, je suis un peu en transition. J'étais un peu instit, un peu prof. Le confinement arrive et puis j'ai pas d'appart, pas de copine. Enfin, franchement, c'est pas génial. Je suis chez ma mère et puis un pote me dit mais vas-y, fais de la musique, ouais, ressors parce que j'avais arrêté. Hein. Je viens du métal, j'avais des groupes avant. Ouais, je viens du métal. Ça c'est très bizarre, je sais. Et là, je sors ma guitare et je fais un. Bah, ça sonne un peu entre Lou Reed et Nirvana d'ailleurs, Ma Belle Rien de Inconnue. très métal quand même. Ouais, la première version de Ma Belle Inconnue et je la mets sur Confiné Records qui proposait à tous les Nantais. D'ailleurs, tout le monde a participé, ce qui est génial. Je regardais la dernière fois, on voit tous les groupes. Et j'envoie ce truc-là. Et le matin, ma mère me dit dis donc, ça a bien marché ton truc. Et effectivement, ça a plutôt pas mal marché. Et de là est venu un autre ami. Et puis on a enchaîné pour arriver ici aujourd'hui où on joue. Il y a un vrai groupe. Parce qu'il y a eu un parcours, oui, c'est ça. Il y a eu un vrai parcours. Il y a un vrai groupe. Quoi. Ah oui, il y a un vrai groupe. Il y a un vrai groupe. Hein. Donc, à un moment, tu t'es dit, je veux plus faire ça tout seul. C'est une rencontre aussi, je pense. Bah c'est que des rencontres. Déjà la rencontre avec Jérôme qui a fait les premiers arrangements des premiers titres qui sont très Dao, très Bashung, donc bien loin de moi en fait. Mais derrière il y a toujours ce son rock que t'as pu voir sur scène au Rockers du Cœur. Il y a une rencontre avec Ronan, donc un ami de ma chérie, chez lui où je sors ma guitare, j'entends son jeu de basse, on se regarde, bim. Une deuxième rencontre où je suis encore chez ma mère. J'ai un copain qui passe, qui était proche de mon père, mon père était un personnage dont j'ai fait une chanson qui a bien marché aussi. Et je lui mets le casque sur la tête. On s'était pas vu depuis 10 ans, hein, je précise. Il se met à pleurer. Waouh. Je me mets à pleurer, on se prend dans les bras. Puis il me dit, on va faire de la musique. Donc là, on était 3. Et puis récemment, il y a un an pile poil, on a trouvé Jérôme à la batterie. Donc ouais, c'est vraiment une histoire, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est de l'humanisme. Ça n'a pas été trafiqué, tout ça. Et on a mis le temps qu'il fallait... Parce que ce qu'on nous reprochait souvent, enfin moi, on m'a reproché ça, d'avoir mis beaucoup de temps. Oui, mais quand tu veux monter une famille, parce que c'est un peu ça, un groupe, ça sert à rien d'avoir des égos. Et il n'y a pas d'ego aussi, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est vraiment un parcours long, périlleux. Et puis là, je pense qu'on s'est trouvés tous les 4. Et puis on est bien entouré aussi d'amis qui sont très francs avec nous. Si on fait de la merde, je mets des guillemets pour le mot, ils vont nous le dire. Si on fait un truc pas mal, ils vont nous le dire aussi. Donc bah écoute, on va laisser les gens juger. Moi, ce que je te propose, on va écouter un petit extrait alors, qui est fait avant là, cette période groupe, hein, puisque tu étais encore pratiquement en solo quand tu as fait Sublime Marilyn. Ouais, Lionel participe, Ronan participe à la basse. On l'a fait un peu tous les deux. D'accord. Et Ronan et son fils montent un clip qu'on va voir là. On va remettre un petit extrait, puis on se retrouve après. C'est super. Parti. Ma méthadone, l'araignée de mes nuits blanches, ma sorcière à la gomme. Ou fidèle, infidèle, t'es bien trop belle et trop franche. T'es la ritourne à l'agile, la lumière d'une flamme en transe. Sublime Marilyn, je dégrave tes origines. Tu dégaines ton orthographe, je grave dans l'opaline. Accoudé au balcon, où toi tu fais ta féline. Pour me laisser comme un con sur la chaise de ta cuisine. Petite peste, sublime Marilyn. Fidèle, infidèle, ma sirène divine. Petite peste, sublime Marilyn. Fidèle, infidèle, ma sirène divine. Subtile demoiselle, t'es ma drogue, ma madone, ma cigarette mentholée de fragrance. Très joli, très joli. Alors on pense forcément, allez je le dis comme ça on n'en parle plus après, on pense forcément à Gainsbourg, on pense à Miossec, on pense à Biolay. Alors c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Oui, Biolay, on m'a dit ça. On est très loin quand même des références métal dont tu parlais tout à l'heure. Même si, on l'a vu au Rockers du Cœur, puisque c'était votre premier concert. Le deuxième. Le deuxième, oui, il y en a eu un 30 mots avant, t'as raison. Je t'avoue personnellement, j'ai pas fait le malin. Ouais. Se retrouver sur la scène du Stérolux où je suis allé beaucoup en concert à l'Olympique avant, se retrouver de l'autre côté. Ouais, tu fais pas le malin, mais t'es heureux comme jamais, ouais.
Alors on l'a vu hein, sur scène, c'est un petit peu, c'est plus rude que sur les morceaux. c'est La beaucoup formule plus groupe rude. est plus rude. Allez, on va lâcher. On est plus dans un univers qui pourrait faire penser à celui de Noir Désir que Benjamin Biolay sur scène. Ah oui, non mais complètement, Certainement. complètement. Même ça pourrait faire penser les dernières, je pense à Rage, à Lou Reed, tout ce qu'on a cité au final. Qui restent tes influences et donc on les perçoit peut-être un petit peu plus. Oui, on les perçoit beaucoup plus, c'est voir du stoner, voir... Et puis les gars, on vient de mondes différents. Ronan, c'est plutôt Magma, Jérôme, c'est plutôt le folk, la musique classique, Lionel, c'est les musiques Zigan, la fusion, le hip-hop. Moi, je viens aussi du hip-hop. Et puis j'hésitais tout à l'heure, quand on parlait de Rage Against the Machine, j'ai hésité aussi avec Au-delà de Beck, mais avec un album qui pour moi a changé aussi ma vie, mais c'était plus tard, c'est Bleu Pétrole de Bachung, où là je me suis dit... Bigre de bigre, je suis passé à côté de la chanson française. Voilà, tout à fait. Et les paroles. Voilà. Donc Parce là, que tu moi, te j'aime les paroles. Oui, là, Tu je te me rattrape à ce moment-là. Bon, je sais qu'il y a aussi un projet d'album. Hein, Oui, vous il y a un prendrez projet certainement d'album. autant de temps que vous avez mis pour faire de la scène que faire un album. Mais Ben, on peut imaginer quoi, de 2024, 2025 ? Je pense 2025. Après, il y a un projet, j'ai pas envie de griller quelque chose qui est pas encore sûr, mais il y a peut-être un 2 titres ou un 4 titres avec 2 clips. D'accord. Pour montrer qu'en live, ça n'a plus rien à voir avec, enfin pas plus rien à voir, mais ça reste de la musique française, mais comme tu disais, plus proche de Noir Désir, Miosek, parfois Queen of the Stone Age, Radiohead, on nous a dit plein de choses d'ailleurs, Biolay, pas tant que ça, un Gainsbourg un peu plus énervé, voire No One is Innocent, donc c'est très varié, il faut venir nous voir si vous avez envie, avec des passages un peu plus pianistiques à la Chopin, il y a des moments un peu hip-hop, très chantés. Là, je suis en train de me perdre, je sais plus ce que tu vas poser comme Non, question. c'était très bien, c'était le projet de l'album. Et ben, de toute façon, on oui, ira voilà, vous voir. un 2 titres ou un 4 titres, on et ira- puis après un vrai album, mais ça demande, je pense qu'on fera un crowdfunding, Voilà. ça demande des sous, ça Du temps et demande de de l'argent. tourner, des dates, Voilà, tout à fait. et c'est pas si simple en ce moment. Super. Bah, Voilà. écoute, on va l'attendre. En tout cas, nous, on l'attendra. Ben, moi aussi, je l'attends, j'ai Ah. hâte, vraiment. Tu nous as parlé de la littérature, tu nous as parlé de la musique. Oui. On va faire un petit enchaînement avec une prochaine question. Je voudrais savoir ce que tu aimes. C'est parti. Bon, alors, je sais que tu as plein de passions. Oui, trop. Littérature, musique, mais il y en a plein d'autres. Vas-y. Ben, il y en a presque une au-dessus de tout, alors la littérature, mais alors ça peut te paraître paradoxal, mais la cuisine. D'accord. J'ai failli ouvrir un resto et autodidacte complet. Je peux me lever la nuit, faire des recettes. J'aime bien cuisiner. Et je rapproche assez la cuisine de la musique. T'as 3-4 ingrédients, et soit tu sublimes un plat, soit c'est dégueulasse, soit c'est bon. C'est un peu comme en musique. Bon, après, ça reste subjectif, mais tu tritures des petites choses. Je passe la musique au-dessus. Après, il y a la littérature. Là, je peux en parler pendant des heures, des lectures. Je sais plus où mettre les livres chez moi. Voilà, j'en ai stocké chez ma mère, le grenier est plein. Les disques, c'est pareil. J'en ai, ouais, je sais pas, j'en ai 3005, quoi. Des bouquins, j'en ai 5000. Ouais, il y a 3 grandes passions, plus les passions amicales. Un homme passionné, donc. Ouais, peut-être un peu trop, mais j'essaie de me... Mais en ce moment, c'est la musique. J'ai laissé un peu de côté la cuisine. La littérature, j'y reviens, parce que je suis en train d'écrire un bouquin. Enfin, voilà. J'aimerais sortir des livres plus tard, mais ça demande un travail. Toi, tu peux en parler, puisque j'ai lu tes bouquins. Le dernier est très bien. Merci. C'est un travail, on est bien d'accord, C'est un boulot. de solitude et de Stakhanovitz. Hein, il faut Voilà. quand même y aller. Donc, je laisse ça de côté, parce qu'en ce moment, il faut se concentrer sur la musique. Il faut bouffer, parce que l'intermittence... Ouais. C'est trouver des dates, c'est manger et c'est jouer. Donc là, je me concentre sur la musique et puis après, on verra. Évidemment, je cuisine le soir. Hein. Voilà. Je vais pas ouvrir un restaurant ou un restaurant musical dans 10-15 ans. Voilà. Super. Ça en fait des passions. Alex, merci. Alors, on C'est est moi qui te presque à remercie. se quitter. Presque à se quitter. Mais alors, Oh non. je vais Non, pas dire que c'est j'ai une pas tradition, puisque c'est celui les plâtres, on fait la première ensemble. Mais la tradition de cette émission va être à la fin que, en tant qu'anecdotiste du rock, je cherche ces petites anecdotes croustillantes chez chacun de mes invités. Et donc, je voudrais que tu me racontes une ou 2 petites anecdotes de choses qui t'ont marqué, des moments importants de ta vie et ta carrière musicale. Alors ouais, les moments de ma vie, je me souviens de mon premier concert. Alors je vais faire court. C'est Véronique Sanson avec ma mère. Voilà, je vais avec 2 copines de ma mère, Véronique Sanson. Pour moi, c'est pas grand chose, quoi. Et là, une claque.
Je me retrouve en plus devant, gamin, le batteur me donne ses baguettes. La deuxième anecdote, c'est l'anecdote Nirvana. La troisième, c'est celle avec mon pote qui écoute et qui pleure sur la chanson de mon père, parce que ça, mon père a eu Alzheimer, ça m'a changé. J'ai eu une maladie il y a aussi 15 ans qui m'a changé. Mais l'anecdote que je ressortirais, c'est, on se connaît un peu, c'est celle que tu connais, et qui a donné lieu à un clip où c'est la rencontre pendant le confinement, cette année confinement qui a changé du monde. Moi, ça m'a complètement changé, mon rapport au monde et tout. Et là, je suis tout seul. Ma belle inconnue vient de sortir. On sort le King le Kong, on sort la chanson sur mon père. Puis là, je me dis, est-ce qu'on continue? Bon. Et je me retrouve dans le jardin d'amis de mes parents. On discute musique, clown. Et je rencontre un type, un couple, mais complètement allumé. La femme avait fait tourneuse des charlots. Lui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort un corps de chasse, il me parle d'histoire, il me montre des dessins et tout. Et je me rends compte que c'est Jean-Pierre Garraud, donc, que tu dois connaître. Jean-Pierre Garraud, donc, en rapport avec Monsieur Dano, qui a fait le Manège Enchanté et qui était décorateur du Manège Enchanté. Pollux. Et là, il me dit, tu fais quoi? Je dis, en ce moment, je suis un peu paumé. Il me dit, tu fais de la musique? Ouais. Bon, voilà. Fais-moi, t'as pas une nouvelle compo? Je dis, ouais, si, j'ai un petit truc. Et je lui sors Minuscule Refuge, je lui chante. Puis je dis, écoute, je vais faire il me dit, fais un troisième couplet sur les marionnettes, ça me ferait plaisir. Et là, je pars, je fais un truc sur les marionnettes. Je reviens, je lui fais. Je m'attends pas du tout à ce qu'il va me dire. C'était un peu un père de substitution, je vais pas mentir. Et il me dit, écoute, on va faire un clip. Je dis, comment ça, on va faire un clip? Il me dit, on va clipper ta chanson, je vais te faire une marionnette avec le manège, des décos. Ouais, t'es sûr? Et en fait, ouais, t'es sûr, et on l'a fait. Et on l'a fait avec un pote. Donc on a fait un clip intergénérationnel où on a fait tourner tous nos copains en stop motion, image par image. Jean-Pierre, qui est décédé depuis, que j'embrasse, m'a fait une marionnette qui me ressemble, un peu caricaturale, mais qui est super jolie, qui ressemble au manège. M'a fait un manège, des décors. Et la marionnette fait 80 cm. J'aurais presque pu la ramener. D'ailleurs, je m'en sers jamais. J'ai hésité à la ramener au rocker, puis je trouvais que c'était peut-être pas le lieu. Et puis après, on est parti avec Jean-Pierre, qui avait un cancer, mais qui nous l'a pas dit tout de suite, mais on sentait qu'il fatiguait. On a été à Saint-Michel-Chef-Sèvres sur la plage, on est allé à Cugan, on est allé à Clisson, on est dans le jardin de ma mère chez les copains. On a tourné image par image, donc ça va parler aux gars de Montez-vous. On a fait que des petites images coupées. On a mis un temps fou, mon pote Franck qui l'a fait, que je remercie aussi. Et tout le clip, donc c'est Minuscule Refuge, c'est un type qui est un peu, c'était un peu moi, paumé dans sa piole, avec un peu de poésie et la marionnette se déplace. C'est un super beau clip, c'est très beau clip. En tout cas, c'est une belle anecdote et puis j'ai peut-être été long. C'est la classe. C'est Garraud. Tu vois, je te tutoie comme ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quand on a sorti le clip, ça a touché beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de retours sur la musique, mais aussi des gens de plus de 50, 55. Parce que moi, c'était pas forcément ma génération. Et je me rendais pas compte. À l'époque, il y avait 2 chaînes, 3 chaînes. Ouais, tout à fait. Et pour moi, Pollux, c'était quelque chose d'assez abstrait. Et les gens de cette génération m'ont dit, mais Jean-Pierre Garraud, mais le Manège Enchanté. Et on n'a pas vu ça, nous. Donc il n'y a pas eu cette espèce d'ego. On a tourné comme ça, un peu à l'arrache, complet. Et on en a sorti quelque chose... la chanson de mon père, la chanson de Jean... Ouais, un père de substitution. Je les écoute plus, j'ai du mal. Moi, quand je les chante, ça va, mais j'ai du mal à regarder les clips et écouter la chanson de mon père. Pas que ça me bouleverse, mais ça me ramène à... Mais c'est beau aussi, parce que la musique, c'est ça. La littérature, c'est la dernière chose qui te permet quand même au monde. Ça demande un effort, ça, on est bien d'accord. Faut ouvrir un livre. Et les jeunes, ouvrez des bouquins, quoi. Faut arrêter d'aller sur les portables. Un bouquin, tu voyages. On garde ça comme dernier mot, c'est très bien. Mais non, mais vraiment, les jeunes, ouvrez des bouquins. Sans morale, ouvrez des bouquins, quoi. Ouvrez des livres. On est chez Durance. Un bouquin, ça vaut tout l'or du monde. C'est comme les disques, quoi. Moi, je peux en parler. On peut faire une émission de 4 heures. Alex, merci. C'est moi qui te remercie. C'est très riche en informations. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première de On the Chaise Longue. On the Chaise Longue. À très bientôt donc pour un nouvel épisode. Merci.